Aucun en 1 contre 1. Greg, t'es amazing, c'est gentil, c'est gentil. Salut mes sportifs et bienvenue C'est fini, à mon ça live de 21h. On fait une transition parce que Ouais, là on est encore crois-tu, dans le Libra live de Karaté Bushido officiel et du coup on va continuer à discuter sur mon live parce que tous les mercredis à 21h, moi je vous lâche pas. C'est quoi la chaîne à suivre là maintenant? La chaîne à suivre c'est Alex Levent. Alex Levent, Levand. Je vous invite à vous connecter sur ma chaîne, comme ça on va pouvoir discuter encore arts martiaux, mais aussi renforcement musculaire et alimentation avec Greg qui adore. Tu vois, ils sont tous chauds là. Ils sont chauds bouillants. Et je vous invite aussi à vous connecter, comme ça on continue la suite. Et là on va se déconnecter. Donc du coup, je vous dis à tout de suite sur la chaîne d'Alex. J'ai pas dit ça, Thomas. Bon. C'est pas ça que j'ai dit. Non, je réponds mon copain, moi je peux passer des heures. Teddy Riner, putain, il est chaud. Tagada, ils sont là, ils sont tous là, ils sont reportés. Non, mais moi je continue. Ils ont fait une transition. Ah bon? Teddy Riner, je devais faire du sparring avec lui pour le préparer au sol quand il devait faire ses combats de MMA. Là, ça se termine, c'est fini? Là, on fait une transition directe, on passe Donne des directement cours sur perso, oui, c'est mon boulot. Greg, tu es nouveau Bruce. Karaté Muay Thai. On On répond à la dernière question, tu vas répondre directement sur le live. Karaté Daido Juku, j'adore. Allez, à toutes. Bisous. Merci beaucoup pour vos questions, vos encouragements. Merci à vous. On est là. Ça y est, ils sont revenus ici. Alors, je débarque à la fin de l'autre, je vous rejoins ici, toi. Ah ouais, mais toi, on va moins voir, hein, parce que ça va vite, ça défile vite. Ça défile vite, mais nous, on est rapide. C'est rapide, c'est vif. Tu crois que je peux aller... Oui. Tu crois que je peux aller... Alors, je vous présente Greg Bouchlagen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un spécialiste en arts martiaux. Il a pratiqué le karaté, Shotokan, ceinture noire. Le jiu-jitsu brésilien. Je vais le faire. Et le MMA surtout voilà, pour kiffer. Les combats en cage, extrêmes. Son compte Insta, Greg MMA. Voilà, il y a Greg MMA, voilà. Un peu d'ego trip sur mon Insta et je vous apprendrai des choses aussi quand je vais faire des stages, etc. Alors, si, on y va ou pas? Greg, crois-tu que Ibratibi peut te battre? En MMA, non. En grappling, c'est possible s'il ferme le jeu. En lutte, ça va être difficile pour moi parce que c'est un gros lutteur et de toute façon le combat Il a pratiqué comme art martial Ibra. Lutte libre, donc il est champion de France de lutte libre junior. Alors je sais pas si peut-être qu'il m'a envoyé un message. Aujourd'hui on a convenu de faire un combat de lutte libre tous les deux. Donc là ça va être du 50-50 à mon avis. En fait il faut pas qu'il te chope. Ben non mais de toute façon on va se choper. Ouais. Enfin, on va se choper. Je sais ce que ça veut dire dans le langage des jeunes. Et là, c'est pas le cas, on ne fera que de la lutte, on va se foutre par terre, et voilà. Combien je pousse au coucher? Maximum 150. Alors on parlait du jeûne. Alors, salut, un petit débat sur le jeûne intermittent, j'ai promis justement ça. Alors, bon, Greg ne pratique pas le jeûne intermittent, comme tu as pu le voir dans le dernier live de Karaté Bushido officiel, il mange 6 fois par jour. Tu manges 6 fois par jour. Poulet, j'imagine, propre, salade, légumes, comme... Ouais, classique. Voilà, classique. Après, moi, ce que j'en pense, c'est que tu n'es pas obligé de le pratiquer pour avoir des résultats. Alors, certains spécialistes te parleront d'effets de mode. Après, moi, je sais que les effets du jeûne intermittent, même si certains peuvent penser que c'est un effet de mode, ça a quand même été prouvé, quand même, plusieurs fois sur des études sérieuses, des méta-analyses, que ça marchait scientifiquement parlant. Et d'ailleurs, je l'ai montré sur ma chaîne aussi pourquoi ça fonctionnait. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça marche, donc fais-le. Non. Regarde par rapport à ta vie, par rapport à tes envies, par rapport à tes objectifs, si ça vaut la peine d'essayer ou pas. Dans tous les cas, tu ne perdras pas ton temps à essayer. C'est pas pour moi en tout cas un effet de mode, mais chacun a sa vision des choses. Je respecte le choix de chacun. Continuons. Non mais il voulait un débat, mais il n'y a pas de débat. Si, on va débattre, mon cher. Justement, ça, on va peut-être pas débattre de ça parce que je suis pas très au fait de la chose. J'ai vu que c'était quelque chose de très à la mode en ce moment. Je vois beaucoup ça. C'est sûr que c'est à la mode, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais moi je suis parti sur une routine qui me convient parfaitement et j'ai un corps taillé, comme j'aime, musclé. Ouais. Vas-y, continue, vas-y, encore un. Musclé, beau gosse, attrayant. Ouais. Non, mais bon. Ibra aucune chance. Non, si en lutte libre, les mecs. En lutte libre, ça va être chaud. Mais là en ce moment, je fais des entraînements intenses. Je fais du fractionné en côte. On va filmer mon entraînement à la fois de cardio, muscu et spécifique lutte. Tiens, parle-nous de ça un peu. Ouais, de quoi? Tes entraînements. Alors, on y va. Alors, sur le cardio, je préconise... Normalement, je devrais faire une préparation physique générale avec du cardio long, mais j'ai pas le temps parce que je pense que le combat va être d'ici un mois.
Donc je me suis concentré tout de suite sur le fractionné court pour augmenter mes mitochondries, pour que mes globules rouges ils se forment en plus grand nombre. Et Pour être plus endurant. voilà, pour que l'oxygène, je puisse le gérer mieux. Et je ferai du fractionné un peu plus long ensuite pour tolérer l'acide lactique. Il parlait de mitochondries, parce qu'ils ne sont pas tous spécialistes comme toi. Alors, les mitochondries, ce sont les petits organites qui permettent de produire de l'énergie. produire l'énergie à partir de l'oxygène. Donc voilà. De produire de l'ATP. C'est à partir de ça, ce qu'on appelle la respiration, ne pas confondre avec la ventilation. La respiration cellulaire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et juste à savoir que si tu produis de l'énergie, tu peux avoir du coup des bonnes contractions musculaires. Et du coup, tu peux être puissant, tu peux être endurant. Puissant c'est pour ça qu'il a parlé des mitochondries d'ailleurs. Puissant pendant longtemps. Alors, on va continuer la suite des questions. Alors, t'as pas dit le renforcement musculaire? T'as fait quoi encore? À part le fractionné quoi? je vais pour l'instant, je continue à me faire des entraînements de type de bodybuilding sur des reps de 8 à 12. On est quand même dans un travail de puissance, on n'est pas forcément dans de la force pure. Donc on est sur un travail myologique, pas nerveux ni physiologique. Et c'est la fourchette de travail que je préfère. Je pense. T'as des bons ressentis sur du 8-12? Ouais. Très bon. Et bon, l'avantage de ce format, c'est que quand tu fais du 1-3, de 1 à 3 répétitions, ça t'arrache le squelette. J'ai 40 ans, il faut que je me préserve. Et je sens que quand je mets des charges à 130, 140 kg couché pour faire des triplettes, mes épaules, elles dégustent. Donc, faut se préserver et en s'entraînant intelligemment. Qu'est-ce que je disais? Et à l'approche de la compétition, je ferai des circuits training pour pouvoir être fort longtemps. Voilà. À savoir que quand tu fais des circuits training, tu augmentes aussi ton endurance et ce qu'on appelle ta capacité, ta VMA, ta vitesse maximale aérobie. Ce qui veut dire, entre autres, pour sa pratique, quand tu vas te battre contre Ibra, en fait, tu vas devenir plus endurant. Tu vas pouvoir résister plus longtemps à l'exercice. L'important dans le type de combat de lutte, c'est 3 minutes, il me semble, je ne dis pas de bêtises. 3 minutes, ouais. Parce ça vient de se faire, là. Ibra, il m'a confirmé de pouvoir annoncer ce combat. Ce sera donc c'est un travail lactique. Donc, même si l'acide lactique on produit dès les premières secondes d'effort, on en ressent les effets. Je vais te dire, mais je vais vous dire, pour faire une analogie, sur un 100 mètres, j'espère que ça n'ennuie pas les gens. Non, mais ils adorent ça. Okay. Ils adorent ça. Alors, sur un 100 mètres, c'est pas forcément quand on court une course 100 mètres, c'est pas le mec qui accélère à la fin, c'est l'autre qui ralentit. Et pourquoi il ralentit? Parce que ça commence à le brûler. Et c'est l'acide lactique qui empêche notamment sa progression. Donc l'idée de faire un travail sur des 400 mètres, des 800 mètres, le pire c'est 1500 mètres en termes d'acide lactique, et bien là vous allez pouvoir tolérer justement cet acide lactique et repousser votre seuil de douleur et repousser votre seuil qui vous en dessous duquel vous ne produirez plus un effort assez efficace. Je mets juste une petite parenthèse, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est super bien que tu fasses du 8 à 12 répétitions parce que clairement, tu travailles sur cette acidité-là, sur cette résistance à l'acidité, plus que sur du 3 répétitions. Ah oui, ça c'est certain. Clairement, tu vois. Pour ça, donc, ça rentre plus dans ce cadre de travail. Et juste une petite précision technique. Vas-y, j'adore apprendre. L'acide lactique, c'est pas un déchet en fait, parce qu'une fois que ça rentre dans ta cellule musculaire, ça se dissout pas, mais ça se divise assez rapidement. Et c'est plutôt en fait l'ion H+, donc une des particules entre guillemets qui se dissout de l'acide lactique, qui serait responsable de cet effet de brûlure. De brûlure. C'est juste pour info. Oui, je t'en prie. De toute façon, moi j'ai mes connaissances qui parfois peuvent être obsolètes. J'ai aucun souci à le dire. On est là justement pour apporter des connaissances. Je n'ai pas la science infuse, mais moi non en plus. même temps, je vous apporte mon ressenti en tant que, d'un point de vue empirique, mon expérience. Donc fractionné court avec entraînement 8-12 répétitions en renforcement musculaire, puis circuit de training à la fin pour te préparer au combat MMA. Combat de lutte. Bah, écoute, parfait, c'est très bien, je trouve ça super bien. On continue les questions. Je fais quoi? Un mec de 15 ans avec 20 cm et 30 kg de plus que moi, j'ai 14 et je suis pas baraqué. Alors, tu me dis à la maîtresse. Ça va être chaud. Pareil, dans le prochain Karaté Bushido, il y aura du mois de décembre, il sera là un thème justement sur comment vaincre un plus grand que soi et plus costaud. J'ai pris tout à l'heure un de mes partenaires, un de mes amis, pour faire
un tuto photo cette fois-ci. Je ferai peut-être un tuto vidéo par ailleurs pour mieux étayer mes dires. Mais il y a pas mal de choses à faire quand même pour terrasser quelqu'un de plus grand. Il faut que je lui réponde tout de suite. Utilise ta tête. Bon, il y a les coups de boule quand le mec il est un peu plus bas, il est un peu plus haut, pardon, vous avez le nez à disposition plus facilement. Il y a la tête que l'on peut mettre dans la mâchoire de l'adversaire pour le diriger, le driver, un peu comme on fait en boxe taille. Où on lutte, je mets le bras sous les selles, je trappe la tête et je vais le diriger comme ceci. Ça là, clac, et je peux mettre la tête en plus. D'accord? Si tu veux défoncer un mec qui fait 30 kg plus que toi, il y a le coup dans le tibia, le pointu dans le tibia, c'est extrêmement mal. Oh le chat! Quoi d'autre? Il y a une garde spécifique. Pareil, ça va être un peu compliqué à montrer. C'est un peu la garde à la Mayweather, mais on est un peu comme ça. Là. Qu'est-ce que tu dis? Tu mets un peu de profil pour pas mettre ton nez à disposition. Puis là, tu peux être disponible pour bloquer avec ton épaule ou d'un côté ou de l'autre. Ça va être difficile de répondre à ça, franchement, parce que là, on est vraiment dans du blabla. On n'est pas dans du démonstratif. On a une question et tu me diras ta méthode, et moi je dirais la mienne. Simon qui nous dit, je fais du taekwondo, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Donc ce sera nous conseiller pour être plus tonique. D'abord ta version? Ma version, ce sera la pliométrie que j'affectionne particulièrement. Donc la pliométrie, on va jouer sur le réflexe myotatique, inverse. Oui, c'est ça, ouais. Ça c'est vieux. Il est bon. Donc on va utiliser l'effort, la contraction musculaire rapide. On contracte un muscle rapidement. Qu'est-ce que ça a comme effet quand on contracte un muscle rapidement? C'est un effet qu'il va se contracter encore plus et il va pouvoir restituer une force plus rapide. En gros, c'est ça. Hein. Regarde, là, je n'utilise pas mon réflexe myotatique, je fais vite, vite. J'utilise le réflexe, ça fait boum, boum. Donc, je perds un temps quand je fais ça, mais mon muscle ici, il va se contracter un peu plus. Donc là, c'est un exemple un peu bateau parce que c'est pas ça qu'on fait. Mais par exemple, vous faites des pompes, vous restez en bas, vous faites tac, tac. Là, un petit mouvement pour descendre, tac. Ça va être des sauts. Le réflexe. Tu fais un saut d'une marche et boum, tu restitues, ça te restitue de la force. Et c'est au niveau de l'aponévrose surtout que ça joue. L'aponévrose, c'est cette membrane qui entoure les muscles. Ouais. Et ça fait une contraction rapide. Ouais. Voilà. Moi, après ma technique, ce que je te conseillerais de faire, côté pragmatique, un truc qui marche bien, c'est de faire des fentes. On appelle ça des squats bulgares, mais moi j'appelle plus ça des fentes bulgares. Tu vois, je suis comme ça. Tu vois, je pose un pied sur un canapé ou un banc ici. Et je vais prendre 2 bandes d'élastique qui est directement placées sous le pied avant. Je fais des fentes. Donc ça va être dur, ça va créer de la résistance. Je vais faire environ 5-6 répétitions. Après tu sautes. Je saute après, voilà, je saute sur un pied et après je renchaîne directement. Enfin, je saute jusqu'à ce que je perde de l'explosivité. Ouais. Dès que j'en perds, j'arrête, ça sert strictement En général, on fait 5-6 sauts. Exactement, c'est ça, hein. J'en fais entre 5 et 10. Voilà, on c'est sait max. On sait pas. Et juste après, je fais un mouvement spécifique du côté. Génial. On ne s'est pas concerné, mais bon, visiblement, on a lu les mêmes bouquins, on a lu les mêmes formations. Mais c'est la même expérience. Non, ça marche très bien. Tu vois, je fais un exercice d'abord général avec des bandes musclées. Ensuite, on fait un exercice de qualité. La qualité, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller jusqu'à l'échec musculaire. Voilà. De la qualité. Et ensuite, un exercice spécifique. Voilà, de la pratique. C'est très bien, j'adore. Ouais, vous pouvez faire les deux. Après, le nombre de répétitions, encore une fois, moi je le dis, ça dépend de chacun, ça dépend de la résistance de chacun. Bien sûr. Si tu perds de l'explosivité, pour transmettre un mouvement général à un mouvement spécifique, si tu perds ton explosivité, faut arrêter après parce que tu n'as plus d'intérêt. En tout cas, pour la question qui nous a été posée, qu'est-ce que je peux faire plus tonique. Voilà. Après, si je veux être plus endurant, c'est autre chose. C'est autre chose, voilà. Oubliez pas. Je suis content qu'on ait la même vision des choses sur ce point-là, en tout cas sur la pratique de la musculation pour être plus c'est de la logique en même temps, mais bon. Ouais, mais tu sais, on est là aussi pour vous apprendre. Et on est là aussi pour débattre. Après, on peut ne pas être d'accord aussi. Et justement, moi je kiffe ça. Greg versus Alex. Pardon, j'ai rigolé. Le bâtard. Coach Greg. Ah si, on va faire un concours de traction. J'ai vu que tu as fait des tractions. Tu veux faire un concours de traction? Ouais. On en fera. Ouais. On en fera. Je suis pas mauvais en traction. 97 kilos les mecs. Et toi? Moi je pèse, ça dépend des périodes, mais là en ce moment je fais 66, 67. D'accord. Mais là je mets juste mes billes au cas où je perde. Ouais, mais je fais 97. Elle est relou, toujours une excuse. Alors, tiens,
Toi qui Vas-y, manges vas-y, 6 fois par vas-y, jour. vas-y. HY, explique-nous le bon ratio en macro pour la musculation. Alors, les macros, moi, je me concentre sur la protéine, je fais très attention. Je suis à 1,5 g par kilo de poids de corps. Ensuite, les légumes, ça va être à volonté en général, hein, pour avoir toutes les vitamines, les Minéraux. micronutriments, tout ça. Et les lipides, bien sûr, ça je les oublie pas, mais je vais pas les peser. Je vais garder mes bons lipides, donc ça va être principalement les huiles d'olive, de noix, colza et huile de lin. Et puis ça va, les bonnes huiles vont venir aussi du saumon, enfin, pardon, surtout des petits poissons, du saumon de temps en temps, mais pas trop, parce que c'est des gros poissons. Donc les sardines, les maquereaux, ça j'en mange beaucoup, les avocats, les noix, les amandes, ça c'est mes lipides. Après, je vais pas peser, et parce que sinon tu deviens fou. En fait, tu pèses essentiellement les protéines. pour toi. Ouais, ça je sais. Ouais, Et tu le sais. reste, les glucides, c'est en gros, je vais regarder par rapport à ma shape, à mon body fat, ouais, si je suis, Ton ouais, corps. si je suis sec. Ouais. Si je vois que je T'as raison, manque, hein. si je vois que je manque de sauce à l'entraînement, je vais rajouter un peu de glucides. C'est ce que je dis. Je suis complètement d'accord. Sinon, tu avec deviens ça. fou. Et Ouais. alors, ensuite, pour la santé, jamais je retire les lipides. Ne faites jamais ça. C'est une hérésie. Les systèmes hormonaux se construisent à partir de La ça. testostérone. Ah ouais, ouais. L'huile de noix, tout ça, les amandes, c'est très important. Les œufs, le jaune d'œuf, ne l'enlevez pas. Qu'est-ce que je disais? Je suis d'accord aussi. Et Ne séparez pas le blanc du jaune. Sincèrement, je trouve que. oui, non, oui, oui, bah ça se fait, ça va, non, non. Bon, on fait ça avant, mais bon, on évolue. Qu'est-ce que je disais? Nanani, les lipides, nanana, les légumes. Bon, on essaie de varier, bien sûr. Après, on a tous nos petits kiffs de légumes. Je ne vais peut-être pas vous le dire, sauf si vous me le demandez. Et les glucides, donc toujours des glucides à index glycémique modéré à faible. Donc, ne prenez pas vos pâtes blanches, votre riz blanc. Ça, c'est full bullshit. Le pain blanc, tout ça, on oublie. Ça va être des riz complets, des pâtes complètes. On peut les prendre semi-complètes, ça dépend du transit. Ça va être ça, notre principale source de glucides. Moi, j'aime beaucoup aussi haricots rouges, légumineux, donc haricots rouges et lentilles, qui nous apportent, déjà c'est bon, j'aime bien, qui nous apportent en plus une bonne base de protéines végétales et des glucides en conséquence. Donc ça, c'est magnifique. Ça. Moi, je fais des petites sauces et tout, avec de la purée de l'huile, de la purée de graines de sésame. Ça fait des trucs trop bons. À savoir que, et je te rejoins là-dessus sur les glucides. Pour moi, c'est le macronutriment qui sert de bras de levier en fonction de ta forme. Est-ce que tu es très fatigué ou pas? Si les premières séries, tu es faible, il y a fort à parier que les apports en glucides sont peut-être trop basses, les apports trop bas. Et puis si par contre, tu vois que tu commences à prendre un peu de fat, voilà. bon, c'est qu'il y a fort à parier aussi que tu consommes un peu trop de glucides, qu'il faut savoir les modérer un peu plus. Absolument. Bon, on a répondu Je trouve. à la question. Yo, tu pourrais, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. Peux-tu nous parler de la diète cétogène? Personnellement, je ne la pratique pas. Je ne sais pas si tu l'as pratiquée, toi. Non. Non, mais moi, niveau diète, j'ai mon truc, mon combo gagnant. Et il faut savoir que si vous avez un combo gagnant, comme Greg l'a trouvé, gardez-le. Mais en vrai, il n'existe pas de plan alimentaire qui soit identique pour tout le monde. Un plan alimentaire de Greg est équilibré pour lui, parce qu'il se sent bien comme ça, parce qu'il progresse bien. Et parce que j'ai une génétique particulière. Et parce qu'il a sa génétique. Moi, à la base, je suis un maigrichon. Son train de vie. Alors, je sais que les ectomorphes, mésomorphes, endomorphes, les gens ils disent ça n'existe plus. Mais moi, je les regarde et je fais mais qu'est-ce que tu racontes, frérot? Évidemment, j'ai mon voisin, il va manger la même chose, il va ressembler à Bouboule. Non, la génétique existe. T'as dit Bouboule, c'est pas bien. Ah bah, il va prendre de l'embonpoint. Bien sûr. Et l'autre, il va ressembler à un sac d'os. Ouais. Et ils vont manger la même chose. Donc, évidemment, il y a des morphotypes. Il y a des morphotypes après, il n'y a pas un seul morphotype. Ou des profils hormonaux. Qui se rapprochent des profils hormonaux, donc, exactement. Voilà. Et je dirais encore mieux, encore plus précisément que chaque métabolisme est unique et ne fonctionnera pas de la même manière. Encore une fois, c'est pour ça que la notion de plan alimentaire ou de plan sportif qui soit le plus efficace possible, eh bien, au final, c'est très personnalisé. Oui. Et il y a une phrase que j'aimais bien pour rebondir là-dessus, sur cette histoire de personnalisation. Il y avait Enzo Fucra qui avait dit une phrase que j'aimais bien. Bon, tout à l'heure, j'ai cité Nietzsche, là, j'ai cité Enzo Fucra. Je ne vais même pas citer en plus. Mais il disait
il n'y a pas de meilleur exercice. Il y a vos meilleurs Ouais, mais exercices. il a raison. Et je suis d'accord, il y a des exercices, on va avoir des bonnes sensations dessus. Gardez les exercices qui vont être agréables à faire et des exercices qui ne donneront pas de douleur articulaire par la suite. Je suis d'accord. C'est ça que vous devez faire, les gars. Et pour la nutrition, c'est pareil. Si vous mangez des trucs, le voisin il le fait, mais vous mangez, vous prenez du fat, du gras, ben, le faites pas. Ah ouais. Et si vous mangez des trucs et vous avez la gerbe quand vous le mangez, ben, le faites pas. Faites-vous un kiff, faites-vous des plaisirs sains, c'est tout à fait possible. Il y a des recettes qui sont délicieuses. Moi, j'ai mes petits combos de sauces, tout ça. Il faut que vous trouver vos sauces à partir d'éléments sains. Et à partir de là, vous aurez une bonne diète et un bon travail d'entraînement. Alors, il y a Abron. Pour un débutant en musculation, quelle est la meilleure méthode d'entraînement 4 fois par semaine? Tu commences à répondre et je dirai ce que j'en pense. Pour un débutant, je lui conseille de faire du full body, allez, 3 fois par semaine. Quand en muscu, c'est ça? Hmm. Ouais, s'il veut prendre la masse musculaire, bah, il faut qu'il fasse du full body sans oublier les muscles profonds et les muscles qu'on utilise rarement. C'est de la préparation physique générale, c'est ce qu'on fait en début de saison. Donc on va renforcer ça, on peut renforcer ses paravertébraux, ses abdominaux, on va renforcer ses muscles du cou, ses rotateurs externes de l'épaule, ses avant-bras. C'est des trucs qu'on n'utilise pas souvent, mais qui sont sujets à blessures. Qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Je suis d'accord, 3 fois par semaine, effectivement, full body, pour travailler l'ensemble du corps et avoir une meilleure proprioception. Et juste pour info, je balance l'info comme ça. Ouais. Sur ma chaîne, on va parler de plus en plus de prise de masse musculaire parce que j'ai fait pas mal de sujets autour de la perte de graisse, etc. Donc du coup, je vais vous balancer très prochainement sur ma chaîne, vous allez voir, des méthodes d'entraînement que vous pouvez faire à la salle ou à la maison Stylé. pour une prise de masse musculaire. Donc du coup, je reviendrai sur la base, la notion de force maximale, la notion de pourcentage de force, etc. L'hypertrophie, on en parlait tout à l'heure, myofibrillaire, l'hypertrophie sarcoplasmique, on en parlait tout à l'heure des mitochondries, des réserves de glycogène musculaire, donc l'hypertrophie sarcoplasmique, les éléments non contractiles. Tout ça, on va revenir un peu plus sur ma chaîne très 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 prochainement. Donc pour ceux qui me demandent souvent, ouais Alex, parle-nous un peu de prise de masse, vous allez être servis mes potos. Et d'ailleurs, vous savez aussi, pour ceux qui viennent d'arriver sur mon live, suivez-le, hein, Greg Bush la game, sur son compte Insta, tout neuf, tout beau, Greg MMA, voilà, @Greg MMA, suivez-le, on continue. Et justement, ce que tu me disais, on reste sur la nutrition, essayez d'adapter vos macros en fonction de votre système d'entraînement. Si vous êtes sur un entraînement de force, augmentez les lipides. Si vous êtes sur un entraînement musculaire, augmentez vos protéines. Si vous êtes sur un entraînement physiologique, augmentez vos glucides. Donc voilà. Juste, je profite, tant que j'y pense, de faire une petite promo, voilà, pour Karaté Bushido, bien sûr. Encore, on l'a montré tout à l'heure. Encore, on aime Karaté Bushido. On vit Karaté Bushido, on parle Karaté Bushido. On aime parce qu'il nous kiffe aussi. Et vous avez même la possibilité d'acheter les billets sur le festival des arts martiaux.com. C'est ça. Le 23 mars, d'ailleurs, vous allez pouvoir nous retrouver parce que tu fais une démonstration. Là, ouais, je fais une démo. Alors, parle-nous un peu de tout ça. Quelque chose assez original sur la selle défense. Moi, en ce moment, c'est mon gros dada. Je vais mettre à rude épreuve certains pratiquants, les attaquants. Vous allez voir quelque chose d'assez inédit, quelque chose de réel. Donc parfois, effectivement, il y a des tourbillons de moines Shaolin qui font des trucs de ouf. J'aime bien aussi, et j'aime bien aussi la partie un peu plus pragmatique et qui peut servir dans la vie de tous les jours. Donc des attaques rudes, des défenses rudes. Tu vas les prendre au dépourvu. Il y a un petit peu de ça. T'aimes ça, c'est ton style. Ça. Oui. Ouais, prends les gens dépourvus. Et puis, vous allez également pouvoir me retrouver là-bas parce que j'ai la chance d'être invité en tant que jury pour le challenge Bruce Lee là-bas, donc qui a lieu le 23 mars. Donc, on pourra certainement se retrouver si vous prenez le billet pour le festival des arts martiaux. Nous continuons les questions. Allez. Des caillots, on en parlera tout à l'heure. Encore ? Ouais. Il me saoule. Mais il est super fort, par contre. Ah ouais ? Ouais, il prend la force du sol, comme tu as dit. Tu sais, quand tu parlais des coups de poing, qu'il fallait être fort, faire des rotations. Je sais pas qui c'est. Moi, je vais te montrer tout à l'heure. Comme hier, on m'a parlé de Fortnite. Je sais qu'est-ce que c'est. Et c'est obligé que tu le connais, tu l'as déjà vu forcément, mais le nom, tu n'as peut-être pas retenu. C'est quoi un Un Gyakutsuki, c'est un coup de poing arrière karaté. Comment faire un bon Gyaku ? Pour faire un bon Gyaku,
il faut tourner les hanches rapidement, les épaules rapidement et arriver à prendre la force du sol avec son pied, quoi. Comme des cailloux. C'est comme une droite de boxe, mais bon, typique du karaté, avec les épaules basses. En tout cas, dans la technique pure. Et je trouve qu'il faut vraiment sentir les appuis sur les pieds, les orteils. Oui. Alors, ça dépend si tu lèves ton talon, ou pas. Hein. Les traditionnels vont garder le talon bien au sol. Et en compétition, on va décoller le talon et faire une rotation exagérée du pied. Mais en tout cas, il faut sentir le bas du corps bouger en même temps que le coup de poing pour c'est avoir tout une bonne, c'est tout d'un bloc. pour avoir un bon ancrage. La synergie de tout le corps, en fait. Ouais. Parfois, les coups vont en ligne droite, alors qu'en fait, c'est une multitude de spirales qui permettent une ligne droite. Donc, des spirales au niveau du pied, du genou, de la hanche, de la taille. Vous voyez, si je fais ça, c'est un mouvement rectiligne, mais en fait, il y a une mouvement rotation. Tout est en rotation cyclique, si je peux m'exprimer ainsi. En gros, il faut frapper avec ton corps. Tiens, c'est sympa cette question. L'ennemi du JJB, pour toi, c'est quoi? C'est la lutte. La lutte. Ouais. Bah ouais. Parce que les lutteurs, pour les soumettre, il faut se réveiller tôt, parce que c'est des blocs, des rochers. Ils te mettent sur le dos et ils te matraquent la tête ensuite. Ça va être chaud pour les bras là. Pour moi Mm. Ouais. Ah oui, c'est chaud, mais c'est chaud. Ouais. Ah, mais clairement, sinon ça m'intéresse pas de gagner quelque chose facilement, ça m'intéresse pas. À quand l'UFC? Hein? À quand l'UFC? Bah, je devais combattre à l'UFC parce qu'ils avaient racheté le Pride, la plus grosse compétition à l'époque, c'était le Pride. J'étais dedans, je me suis fait tordre, mais bon, peu importe. Et bon, mon contrat, il devait être transféré à l'UFC, mais j'avais plus la foi, et à 40 ans passés, t'as autre chose à faire que de te rouler dans les cages. Tu sais quoi? Ils parlent tous de DKO. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo après. Ah oui, Je pense qu'on va devoir faire un live là après, plus tard. Ouais. S'organiser pour qu'on puisse parler de ça. Je te montrerai on verra ça ensemble Ouais. dans un prochain live, je pense, parce que vous êtes nombreux à me poser la question. Je n'ai pas envie d'en parler tout seul, donc du coup, j'attends que Greg regarde la vidéo et puis on en parlera ensemble pour un débat. On préfère. Sois sérieux, il bras aucune. Si, en lutte libre, les mecs, je suis pas un lutteur. Moi, c'est du jiu-jitsu brésilien. C'était mon point faible, c'était la lutte et la boxe anglaise. Donc, il a toutes ses chances. Il était champion de France de lutte libre junior. Alors, parler de psycho et d'esprit du sport, c'est important. Il a raison. Comme on en a parlé, le mental, c'est important de se forger un mental de combattant. Sûr, ouais. Et c'est ce que d'ailleurs. Comment faire aussi? C'est peut-être ça qui est important, comment faire. Parce que dire qu'il faut forger un mental. Bon, alors, c'est quoi tes techniques alors? C'est évident. Forger un mental. Pour me forger un mental, il faut aller au charbon. Il faut faire des sparring durs. T'avais peur au début quand t'as pratiqué. Ah ouais, alors t'as fait comment pour combattre la peur? Bah, il faut y aller, quoi. Moi j'étais karatéka et je suis allé dans un club de Pancras à Plaisir avec Akio Long et c'était des psychopathes, les mecs. Ils étaient, on allait il y avait une école primaire, il y avait les tatamis, je sais pas, il avait les clés, on arrivait, on était 5-6 tarés et on se foutait sur la gueule, mais d'une force. Tu rentrais, mais t'étais mort, tu dormais toute la journée. Et là, tu te forges un gros mental. Ouais. C'est dans la difficulté qu'on se forge un mental. C'est pas en restant chez soi. T'as encaissé pas mal de coups, on va dire. Ouais. Beaucoup. Bah, j'ai pris des misères monstrueuses. Au début, quand tu commences, tu prends des misères. Et quand tu commences le JJB, le jiu-jitsu brésilien, c'est pareil. Je tournais avec des mecs à Simanan. Tu vois, je dis ça maintenant, les gens font bah, les mecs, ils tournaient tout le monde à l'époque. Mais voilà, je tournais avec des monstres aux plantes. Et quand tu es en dessous, là, en jiu-jitsu brésilien, les mecs ils t'étouffent, mais c'est un calvaire, il ne faut pas être claustrophobe. Ouais. Et il faut aller au charbon, c'est comme ça que tu te forges un esprit de combattant. Ça, c'est une chose. Et aussi, on se forge un esprit de combattant grâce à faut se mettre dans la tête des pensées, pas des pensées positives, mais des leitmotivs. Je ne sais pas comme ça qu'on dit, mais bref. Tu peux regarder des films, on n'arrête pas de parler de Dragon Ball. Du Dragon Ball, mais c'est très bien. Des livres, il y a des choses qui nous motivent, qui nous donnent envie de nous dépasser, de nous transcender. Des livres, des films ou des mangas qui nous donnent envie de leur ressembler. Et en regardant ces choses-là, ces références, ces fictions, qui peuvent être des fictions, mais c'est de belles fictions, ça va nous forger un mental sans le savoir, et un sens de l'honneur. Exactement. On avait déjà parlé, j'ai parlé d'une très bonne interview, elle est sur Greg Gott TV. Enfin, sur YouTube, vous tapez mon nom, Grégory Bouchelaghem. En ce moment, il y a une super interview qui dure très longtemps, mais qui, à mon sens, est et là, tu parles de mental, c'est ça? Je parle beaucoup de mental, de l'honneur, parce qu'on parlait justement du combat McGregor contre Khabib.
Et voilà. Est-ce que Rabib avait eu raison de faire ça? Moi, je Oui, partais sur du ma chaîne, principe ils sont, ils que sont, oui. ils sont habitués de ça. Et en fait, ils ont l'esprit Saiyajin. Ouais. Tu vois ce que c'est, Non, les Saiyans? bah oui, oui, Super Saiyan. Vegeta. T'es un fou, toi. T'as quel âge? J'ai 32 ans. Ah bon, tu le Ouais. fais pas? Ah bah oui. Ah, je suis un Asiate, hein, après tout. Hein. Je voulais pas la faire parce qu'on m'aurait taxé. Moi, je peux me la faire, ça va, y a pas de souci. Et non, mais je regardais ça. Ouais, les Saiyajin, c'est ça, c'est l'esprit combat. Ouais. C'est On lâche rien. Et quand on Vegeta. perd, on se relève et on retourne au turbin, on retourne au charbon. Quand il pense, Vegeta, il se bat contre des gens qui ont toujours été plus forts que lui. Mais tous. Et il s'est pris des coups, hein, donc c'est ça en fait. Quelque part, c'est un personnage fictif, mais il représente un symbole. Il faut s'inspirer des gens qui nous ont précédés Voilà. et qui nous motivent et qui nous montrent le chemin à suivre. Parfois, il y a des gens, ils prennent en modèle. C'est très bien. Ouais. Non, c'est très bien. Ouais. Enfin, faites-le. Et essayez d'être des gens droits, sincères. Quand vous dites des choses, faites-les. C'est la philosophie grecque aussi, c'est ça. C'est avoir une congruence entre sa façon de penser et ce qu'on fait. Exactement. Alors. Alors, une question alimentation. HY, combien de pourcentage de protéines par jour est-ce qu'on conseille? Imagine pour une prise de masse Moi, musculaire. je vous ai dit, si on veut prendre la masse musculaire, augmenter les glucides. Pour Mais là, il parle des protéines. pourcentage de Moi, masse musculaire, pourcentage, je vous ai dit, je suis à 1,5 g de prot par kilo de poids de corps par jour. voilà. Alors ça, c'est Greg. C'est parce que ça marche sur lui, parce que lui, il se sent bien comme ça. Donc 6 fois 30 grammes. 6 fois 30 grammes. Après, il faut savoir que la marge est un peu plus grande aussi. On peut aller jusqu'à 2 grammes, voire certains. C'est beaucoup, frérot. Ouais, mais ça va jusqu'à environ 2, voire même des fois ça- 2,5. ouais. Après, ça dépend Ouais. comment toi tu vas te sentir. Le 5, c'est un peu Est-ce que tu vas digérer? Est-ce que tu vas te sentir bien? Est-ce que tu vas pouvoir assumer les 2,5 grammes? Et pour parler un peu, excuse-moi, de façon un petit peu, comment dirais-je, scabreuse, regardez, si vous allez souvent à la selle, ça veut dire aller aux toilettes, et que vous faites des trucs énormes, c'est que vous mangez trop, les gars. Non, c'est vrai? Ah, ça te fait Après- marrer, ça. Comme ça. Mais le gamin, vas-y, je m'en vais. Ok, alors, mais du coup, Ça va, je rigole. Ça, il fait comme dans On n'est pas couché, là. Je m'en vais, je vais m'en aller. Bah, va-t'en. Non, mais je vais rester. Qu'est-ce que c'est déjà? c'est beau gosse. Bon, alors, répond encore une ou deux questions. C'est tout? J'ai envie de... Ouais, parce qu'après, là, D'accord. il se fait un petit peu tard. J'ai envie de commencer un sport de combat, mais je ne sais pas lequel choisir. Bon, là, tu vas pouvoir lui répondre. Boxe anglaise, Mais non, mais MMA, K1, il nous dit pas pourquoi, frérot. Jiu-Jitsu, 17 ans. J'ai envie de commencer un sport de combat. Il a envie. Ah, et 17 ans, commence par du kickboxing. Allez, K1. Voilà. Et une Voilà. autre question. Greg, est-ce qu'il y a un possible retour à la cage? Bah, non, mais sauf s'il y a un chèque de psychopathe. Mais non, a priori, non. A priori, non. Et en plus, je serais en poids. Là, je suis en poids lourd. Bon, je ferai une sèche pour être en light heavyweight, moins 93, mais bon. Ça fait mon dernier combat, c'était il y a 10 piges contre Moussassi. Mais bon. Je suis Pour l'instant, c'est je pas suis- prévu de retour. Non. Ok. Bah écoutez mes amis, aujourd'hui c'est fut un live assez particulier parce que d'habitude je réponds aux 10 premières questions. J'espère quand même que vous avez apprécié ce live orienté un peu arts martiaux. Encore une fois, je vous invite non seulement à suivre Greg sur son compte Insta, donc Greg MMA, mais aussi à suivre Karaté Bushido, donc Karaté Bushido officiel, la chaîne YouTube, mais aussi le compte Insta du même nom, il me semble, le Karaté Bushido officiel. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire. Pouce en l'air, commentez, partagez la vidéo. Et puis, suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Juste pour info, je balance ceux qui veulent aussi avoir des programmes personnalisés, que manger, etc. Vous avez la possibilité de me contacter sur mon site pro alexlevent.com. Vous avez tout indiqué là-dessus, des vidéos expliquant comment je travaille. Enfin bref. Je vous laisse faire un petit tour. Ça aussi, je vais le faire, je vais te faire de la concurrence. Et tu vas faire quoi là? Moi, j'aime bien la complémentarité. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. On est tous là à apprendre des choses. Blablabla. Une fois que c'est fini, il va me taper. Il va me sortir sur une chatou. Comment tu sais? J'allais sortir là. Ah oui, d'accord.
Tu l'appelles comme ça. Télescopique, là, tu sais, que tu ne vois pas, là, et puis tac, je balance. Je me désolidarise totalement. On rigole, le sportif, vous savez. Esprit justement de respect, toujours. Bon voilà, on vous embrasse, on vous fait de gros bisous. Des bisous à tous. Bisous à tous. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.